Bonsoir. Comme vous savez, sur cette terre, il y a toujours un avant, un après, et surtout un maintenant. Par exemple, je vais vous faire un exemple qui va vous parler. Lorsque vous êtes en couple, avant, c'est « tu peux toujours parler, ma chérie, ça m'intéresse ». Après, c'est « pose toujours, tu m'intéresses ». Avant, une faire l'amour, c'est par exemple « bouge tes jolies petites fesses ». Après, c'est « bouge ton gros cul, grosse vache ». Avant, c'était la droite qui gouvernait. Maintenant, c'est la gauche. Théoriquement, après, ça devrait être le centre. Mais on sait tous que ça n'arrivera jamais. De toute façon, quand on est de droite, certaines personnes se moquent de nous. Quand on est de gauche, certaines personnes se moquent de nous. Mais quand on est du centre, tout le monde se moque de vous. Avant, le monde était beaucoup plus compliqué que maintenant. Je me souviens, on était en plein hiver, il tombait des grêlons gros comme des testicules. Il y avait un vent à décorner une armée de focus, mais pas le choix, il fallait aller à la bibliothèque. Et oui, à cette époque-là, Wikipédia n'existait pas. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas connu cette époque, dédicace par exemple à l'humoriste Nathan. On passait donc 3 heures de suite à la bibliothèque pour terminer cet exposé qu'on a eu en SVT sur la reproduction des mammifères marins. Comme si on en avait quelque chose à faire, puisqu'à cette époque-là, nous, à notre âge, tout ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut se reproduire soi-même. J'ai quand même appris quelque chose d'intéressant sur les mammifères marins, c'est que les orques et polars font partie de ces animaux qui ont un des plus grands pénis de règne animal. En même temps, rien de surprenant, un orque, c'est blanc et noir. Ils ont donc pris le meilleur côté des noirs. Avant, lorsque Harry Potter était encore inconnu, puisque Voldemort n'avait pas buté ses parents, le livre le plus vendu au monde, c'était le dictionnaire. Et la différence entre maintenant et avant, c'est qu'avant, les intellos lisaient le dictionnaire, aujourd'hui, les intellos rédigent Wikipédia. Enfin, quand je dis intello, c'est ça qui est formidable. Il suffit d'écrire n'importe quelle connerie pour passer pour un intellectuel. Avant, quand on avait quelque chose à dire, on le publiait sur un blog. Les blogs, version en 2000, il fallait à peu près 1 heure pour rédiger un article. Il fallait 1 heure pour télécharger l'image qui allait décorer cet article. Puis ensuite, il fallait 3 à 4 heures pour que l'article soit enfin visible en ligne. Aujourd'hui, quand on a quelque chose à dire, il y a Twitter. Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est n'importe quoi, tout le monde connaît Twitter, même ma grand-mère c'est ce. Donc sur Twitter, on trouve des tweets très intéressants. Des tweets du genre j'ai soif. C'est intéressant. Je vais me faire un café. Ça aussi, ça m'intéresse. L'eau est en train de bouillir. Donc attendez, parce que l'eau est en train de bouillir. Il faut 2 minutes, donc soyez patient. 2 minutes plus tard, l'eau est chaude. Nouveau tweet. Je verse l'eau dans ma tasse de café. Mais comme je tweete en même temps, forcément, j'en fous à côté, comme quand je vais au WC. Une demi-heure plus tard, nouveau tweet. Je suis en train de faire pipi. Mais comme je tweete en même temps, j'en fous à côté. Remarque que nous les mecs, on n'a pas besoin d'aller au WC en tweetant pour en foutre à côté. Moi par exemple, à chaque fois que je vais au WC, je fais exprès de viser la lunette, parce que ça m'amuse quand je sais qu'il y a une fille qui passe après moi. Donc mesdames, si ce soir vous allez aux toilettes et que vous allez fatiguer, vous savez de la faute à qui. Avant, je suis jamais sorti avec une fille. Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Mais bon, je me suis fait tellement de râteau que j'aurais pu ouvrir un jardin. Ah, ça c'est une blague en 2000. Donc, avant, pour savoir si une fille était en couple, il fallait aller lui demander. Moi, quand j'allais lui demander, elle devenait lesbienne. Aujourd'hui, pour savoir si une fille est en couple, il suffit d'aller sur Facebook. Mais attention, ce qui est magnifique avec Facebook, c'est que s'il est marqué en couple, tout n'est pas perdu pour autant. Parce qu'il existe le statut en couple, mais c'est compliqué. Donc, avis à tous les lourdeaux qui veulent essayer de me sauter, je vais bientôt larguer le rouleau. Avant, Bill Gates était multimilliardaire. Aujourd'hui, il est archi-milliardaire. La différence donc entre avant et après, c'est que Bill Gates n'est plus tout seul. Mais avant, on était quelques millions d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, on est des milliards. Si vous faites le calcul, puisqu'on est 7 milliards, avec une fortune estimée à 50 milliards de dollars, Bill Gates pourrait verser 8,50 $ à chaque être humain sur la planète Terre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai rien reçu.
Et après, on peut se dire qu'il est généreux. Une autre statistique dit aussi qu'il y a moins de chiens sur la planète Terre qu'auparavant. Parallèlement, les Chinois ont vendu plus de nems. Aucune conclusion hâtive. Avant l'an 2000, on avait tous peur de quelque chose. On avait peur de la fin du monde. La fin du monde, c'est quelque chose qui devait arriver aux alentours de l'année précisément 2000 en fait. Tous les ordinateurs devaient planter. Moi, je n'avais rien à faire parce que je n'avais pas d'ordinateur, mais la classe, j'avais une Game Boy en noir et blanc. Donc, on a attendu cette fin du monde, elle n'est jamais arrivée puisque aucun ordinateur n'a jamais planté. Mais chose drôle, aujourd'hui, il semblerait que plus personne n'ait peur d'une hypothétique fin du monde, puisqu'après tout, à l'époque, on était jeunes. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que les personnes qui avaient peur de la fin du monde et qui étaient vivantes à l'année 2000, les personnes âgées, pour la plupart, avaient vécu la Première Guerre mondiale, et pour l'autre moitié, avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc, autant vous dire que leur parler d'une hypothétique fin du monde, ça leur passait par-dessus la tête comme un obus. Oui, je sais, si vous a choqué, je peux la faire avec un sourire mignon. Il y a une autre blague de l'an 2000, je vais vous la faire parce que c'est là que je l'aime bien, avec récolte, je vous préviens d'avance. Est-ce que vous savez où sont les tourniquets? Elles sont à New York. Ah ah. Ne riez pas. En tout cas, il y a une conclusion entre avant, maintenant et après. Puisqu'il semblerait que les gens aient toujours peur de la fin du monde, eh bien, la conclusion, c'est que le point commun entre avant, maintenant et après, c'est que l'être humain était, est et restera toujours aussi con. Merci à vous. C'était Emmanuel Pouillet, le premier passage au conseil de l'école pour Emmanuel Pouillet. Entourage du Dieu noir.